La grève des chauffeurs de taxi vient de prouver que ceux-ci sont mécontents de leur sort. Les usagers se plaignent aussi. Un taxi bloqué par les embouteillages coûte cher à son passager, sans pour autant faire vivre son chauffeur. Vous voyez, monsieur, pour qu'on puisse gagner notre vie, il faudrait quand même qu'on puisse au moins faire une vingtaine de clients dans la journée. Pas assez de clients chaque jour, disent les chauffeurs. Pas assez de taxis aux heures de pointe, rétorquent les usagers. Il est clair que les embarras de Paris embarrassent d'abord les taxis et que les grands travaux conçus pour dégorger la capitale ont eu pour effet immédiat de l'encombrer davantage. Le métro express, ça c'est bien, mais il nous embouteille un peu, surtout dans le quartier. Hein. Si l'on remonte 40 ans en arrière dans le Paris à circulation fluide des années 30, on y voit rouler très librement plus de 20 000 taxis. C'était la belle époque pour les voitures de place. Aujourd'hui, dans le Paris saturé de voitures particulières, on ne recense plus que 13 000 taxis. Malgré cette insuffisance notoire, les syndicats semblent freiner la délivrance des licences nouvelles. Ils jugent leur profession encombrée. Ils veulent surtout que l'on s'occupe de leurs problèmes. Ouais, une solution qui est pas mal. Les couloirs prioritaires, ça fait râler pas mal de monde, par exemple. Les couloirs prioritaires, c'est bien, mais ce n'est pas le fond du problème. Ah, c'est pas de tourpeau, vous savez, ni pour le chauffeur, ni pour la voiture, de rouler dans cet enfer. Hein. Le plein, s'il vous plaît. Vous verrez l'huile, hein. Pauvre moteur, vous savez qu'il envoie de drôle, hein. Constamment première, deuxième. On risque pas de faire de l'excès de vitesse, hein. Certains taxis parisiens ont cependant droit à la vitesse, car ils servent de banc d'essai, de laboratoire roulant en quelque sorte, en raison même de leur vocation à l'usure. Périodiquement, des prélèvements d'huile sont opérés et soumis à des tests dans le laboratoire de la plus importante compagnie pétrolière française. Cette station d'essai étudie les qualités des lubrifiants évitant l'usure des moteurs. Et ceux-ci sont auscultés et démontés afin que l'on puisse tirer la leçon de leur comportement. Le moteur, il a de l'agence, lui, hein. On s'en occupe. Le chauffeur, hein. Pas beaucoup. En fait, tous les chauffeurs parisiens sont condamnés au purgatoire en attendant le paradis problématique promis aux 2,5 millions de voitures du Paris de l'an 2000.